Ce soir, à l'occasion de la ressortie en salle de Série Noire, le dossier des démonteurs consistera en un match opposant la tête d'affiche du classique d'Alain Corneau. J'ai bien surnommé Patrick Devers à son ami et néanmoins rival du soir, le Godzilla du cinéma français, Gérard GG Depardieu. Et qui dit match dit nécessairement prise d'opposition. Les pros Devers, levez la main. Pas beaucoup, je crois. Personne. Les pros Depardieu, levez la main. Tout le monde. Petite question avant qu'on commence. Qui est capable de parler de Devers Qui est capable de parler de Devers Défini capable, mais capable parler longtemps ou pas? Non, mais une petite bafouille. Je sais que c'est un acteur. Non, mais sinon c'est un raz-de-marée. On va parler que de Depardieu. Qui est capable de mettre une petite cassette sur Devers? En tout cas, au niveau acteur, il avait vraiment un potentiel de. C'était un jeu très, très physique. Tu veux qu'on lance tout de suite ou... Non. Pardon. On va commencer plutôt par Depardieu, comme il y a une majorité de Depardieu. Mais d'abord, Vincent Lagarde, les bios. J'étais parti. Je suis là pour la biographie. Calmez-vous. On va commencer par le plus vieux, du coup, c'est Devers. Ah, Devers était plus vieux. Ouais, d'accord, ok. Né en 47, à Saint-Brieuc, en Bretagne. Il a d'abord commencé dans le théâtre, en fait, et il s'est fait connaître par le même film que Depardieu, c'est-à-dire Les Valseuses. Et il est encore considéré aujourd'hui comme l'un des acteurs les plus brillants de sa génération. Et il incarnait apparemment la fureur de vivre à la française. Apparemment. Selon mes sources. J'ai ouï dire qu'il incarnait. Il s'est malheureusement suicidé dans les années 80, 84, je crois. C'est tout 82, je dirais. 82 peut-être. Je mettrais pas ma main à couper. Et du coup, Depardieu. 82, me dis bien. Qui ne s'est pas suicidé, Depardieu, qui est né en 48 du coup, et il s'est fait connaître du coup avec Les Valseuses en 74, et c'est un des acteurs les plus connus en France et à l'international. Mythique. En 90, il s'est fait connaître à l'international et il continue de jouer. Dernière série, c'est Marseille. Et le dernier film. Il fait une bio de Depardieu, il parle de Marseille. Quand même, c'est dramatique. dramatique. Il aurait pu jouer dans Taxi, Gérard. Ah, mais je crois qu'il aurait été aimé. vachement bien. Ouais, on a un Bernard Farcy quand même qui craque. Ah ouais, il est bon. Depardieu, on commence par Depardieu, les gars. Charlotte, Julia, Rémi. Tu veux qu'on dise quoi c'est quoi s'il est meilleur que Devers? Tout le monde me dit. C'est l'enjeu. Pro Depardieu, oui, tout le monde veut défendre Depardieu. Donc défendez Depardieu. Non, pour moi, il n'y a pas de qui est le meilleur ou pas. C'était deux façons de jouer très différentes. Devers, ce qu'il y a, c'est qu'il est parti plus tôt, donc forcément, il est beaucoup moins populaire. C'est triste, en fait. Il est un peu oublié par les nouvelles générations. Moi, du peu que j'ai vu, j'avais dû voir Les Valseuses. Effectivement, je trouve que c'est un excellent acteur. J'ai pris Depardieu parce que je le connais plus, c'est tout. Mais en vrai, je pense que mon choix se serait porté sur Devers. Et Depardieu, c'est la chèvre. Depardieu, on le voit depuis toujours. Je sais pas. C'est un peu notre tonton, quoi. Le tonton national. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis pas trop d'accord sur le fait que Depardieu et Devers jouent différemment, en fait, parce que Depardieu, il y a une vraie scission sur son jeu quand il était jeune, donc au moment des Valseuses, et maintenant où il joue plus le gars bourru qui prend de la place, charismatique, alors qu'il était nettement plus fluet, aussi fureur de vivre dans les Valseuses. C'est peut-être pas le. Non, c'est pas Ah si. Mon souvenir des filles se ressemblait vachement à Devers, en fait, finalement. Je trouve qu'ils étaient très sur la jeunesse. Une tête de plus que Devers. Il était comme ça. Carré. Les cheveux d'un viking. Franchement, c'était une armoire à glace. Mais il était pas. Oui, je suis d'accord. Aujourd'hui, on peut parler d'une armoire à glace et il joue clairement dessus. Mais avant, il était nettement plus. Il jouait sur la jeunesse, sur l'acrobate des mots. Il jouait sur sa force. Il y avait peut-être plus de. François Vial. Plus de merde, j'arrive pas à trouver le mot, pardon. D'acrobatie. De talent. Je sais pas, d'équilibre, d'argent. Virtuosité peut-être, ou enfin une plus grande palette à l'époque de Depardieu, je trouve. Quand les deux ont débuté, ils étaient un peu sur le même registre. Ils étaient dans la même compagnie. Ils ont débuté dans la même compagnie. C'est là où je te rejoins. Et après Depardieu, c'est un petit peu contenté presque de certains aspects. Du talent qu'il a, ne serait-ce que dans le micro, en lui-même, du talent qu'il a, ne serait-ce que naturellement, ce monsieur. Tandis que Devers avait un jeu beaucoup plus presque fragile, sensible. Enfin, je sais pas comment. Écorché vif un peu. Complètement. Un peu. Après, je pense que Depardieu aussi a embrasé le surnom qu'on lui donne à l'époque. Je crois, je sais pas si c'est le gros ou Log. Enfin, il a embrasé ce truc de géant et du coup, il en a fait. Sur le tard. Oui, sur le tard, mais au fur et à mesure. Il en a fait un peu sa marque de fabrique, quoi. Parce qu'il a quand même une carrière de. Je sais pas, c'est les années 60, les Valseuses, ou 70 74. C'est quand même une carrière immense. Alors que Devers, c'est quand même
10 ans de carrière. Il a quand même joué dans Marseille. Ah oui. Forcément, Devers souffre de la comparaison parce qu'il n'a pas continué à jouer, mais en tout cas, Depardieu, même dans les plus immondes bouses, c'est un rayon de soleil. Il casse le film. Rien à faire. Après, Devers a une vie relativement écourtée, on va dire. On dit qu'il aurait eu une meilleure carrière, peut-être plus belle que celle de Depardieu, et en fait c'était un acteur qui était tellement écorché vif que je suis pas sûre qu'au fur et à mesure il aurait tenu la distance en fait avec Depardieu, quoi qu'il arrive, il aurait été dépassé. C'est le Kurt Cobain du cinéma français. Ça, il peut pas durer sur 30 ans comme ça. Vincent Lagarde. Je vais rejoindre un peu l'avis de Charlotte. Moi, Devers, j'ai regardé que 2 films de lui, donc c'était Les Valseuses et 1000 milliards de dollars. Je me rappelle plus du tout de ce film, il m'a pas transcendé. Enfin, voilà, j'ai lu Devers, je fais je le connais, j'ai vu 2-3 films, alors que Depardieu, c'est un peu mon enfance. Il y a tellement de dramatique, tellement de comique, tellement avec le film, j'ai plus le nom, mais quand il doit savoir le fils, c'était le fils de qui, avec putain. Un téléfilm. La vie est tellement fleuve tranquille. Exactement. Il joue dedans. Il joue pas dedans. Pas dans ce film-là, avec Pierre Richard. Il est pas dedans. La chèvre ou les. Je crois que c'est dans La Chèvre. Ouais. Je suis pas sûr à 100%. Enfin, il a bercé mon enfance. Non. Entre La Chèvre et Star Wars. L'île aux chiens. Moi j'ai voté Gérard Depardieu, c'est vrai, parce que il est dans notre imaginaire collectif, dans la culture française, etc. Cyrano de Bergerac. Astérix Obélix. Astérix Obélix. C'est le seul acteur français qui peut jouer Obélix. C'est une légende, mais c'est vrai que j'ai envie quand même de défendre Devers. Parce que j'ai envie de défendre, on va dire, la furie face à la virtuosité. Gérard Depardieu, c'est un virtuose. C'est un Mozart. Il a du talent. Il est facile. Devers, il se débat, il est déchaîné, c'est un furieux, il gueule, mais il gueule pas un peu comme Al Pacino, il gueule pas à l'américaine. C'est-à-dire que c'est un... Il canalise pas, il est dans l'exubérance, il est dans l'hubris, il est dans le déchaînement, il dégage une énergie qui est incroyable, il explose, il se défoule, et moi c'est ça que j'aime, c'est que il se débat avec son personnage, il se débat avec son partenaire, il se débat avec le texte, il se débat avec la situation, et il ne se contente pas de réciter son texte ou de dire le texte, ou comme Depardieu de magnifier le texte. Le mec, il est de plein pied dans la scène, face à la caméra, et il se dit comment je vais me sortir de ce merdier, et puis il envoie du steak et tu vois par exemple donc Série Noire est ressortie en salle en version remasterisée, et rien que la scène d'ouverture, il a 0 texte, je sais pas comment ça s'est passé, mais il doit danser dans un terrain vague avec une radio. C'est un fou furieux. C'est-à-dire que Depardieu nous aurait fait un ballet, il nous aurait fait un truc très maîtrisé, très canalisé. Il aurait Devers, mais on sent qu'il est c'est un fou, le mec, il casse tout, c'est merveilleux. Et j'ai envie de rendre hommage à ce génie écorché, à la Jim Morrison, à la Cobain. C'est James Dean face à Marlon Brando, si vous voulez. Et c'est vrai que Depardieu et la carrière qu'il a eue, qu'il mérite, etc. Mais Devers, toutes les générations, pas forcément les nouvelles générations, mais tout le monde mérite de voir son jeu. Et moi, en tant qu'acteur, et puis j'adore le jeu d'acteur, moi j'aime le cinéma d'acteur, contrairement à Charlotte qui aime le cinéma de Wes Anderson. J'aime quand un acteur, on lui donne le truc et puis on lui dit vas-y, Devers, il porte le film. Série Noire, c'est pas un grand film en soi, le scénario vaut pas Copec, le mec, c'est hallucinant. C'est vraiment du cinéma d'acte. C'est l'acteur qui crée le cinéma. C'est lui. Et c'est merveilleux. Depardieu, Devers, quelque chose d'autre à dire sur la question, sur le sujet? Non, c'est tellement de films de Depardieu qui fait en tête, même des boosts. Mais Depardieu, parle-nous de Depardieu, Rémi. Encore, je sais pas. Moi, je me rappelle de Turf avec. Après Marseille, on a Turf. Non, mais Turf avec Édouard Baird et Gérard Depardieu. Le film est catastrophique, tout le monde est nul, il n'y a rien, et les deux ils tiennent tout. Dès qu'ils sont là, c'est magnifique. Et de toute façon, il y a soit l'un soit l'autre dans chacune des scènes, et dès qu'ils sont tous les deux ensemble, c'est formidable. Et ouais, j'adore Depardieu dans sa capacité à jouer dans plein de bouses en fait. C'est autant de chances de plus de le voir à l'écran en fait, parce que c'est à chaque fois un kiff de ouf. C'est peut-être mon acteur préféré français. En vrai, maintenant que je le remarque. Si vous avez un film à choisir de Depardieu, votre préféré, ce serait lequel? Julia? Je peux pas choisir. Tu penses auquel par exemple là, t'en as quelques-uns en tête? Non, enfin j'en ai pas. Pas spécialement. Il n'y en a aucun qui ressort. Il n'y en a aucun qui ressort particulièrement. Rémi Fortier. Voilà. Rémi
sorti. Les clés de bagnole. Cléopâtre, c'est. Ah ouais. Si c'est juste Gérard Depardieu, c'est tellement dur de réussir à incarner un personnage de BD bien. Je l'ai vu tellement de fois mal fait et lui il le fait tellement bien que je suis obligé de rendre hommage à ça. Charlotte Blouzet. Un film. Ça doit être La Chèvre. C'était pas un excellent film, mais j'ai dû le voir 3 fois. C'est génial. C'est génial. Bien sûr que c'est génial. C'est extraordinaire. C'est une des meilleures comédies françaises de tous les temps. Ce film, voilà. Bien sûr, mais Charlotte, après les 11 commandements. Ne te défends pas. Donc on a une chèvre. François Vial. Ouais, c'est dans un film. Tais-toi. Il m'a fait mourir de rire dans ce film. Il est extraordinaire. Tais-toi, Vivien aussi. Il est juste extraordinaire dans ce film. C'est Quentin de Montargis. Salut, je suis Quentin. Je joue un débile et c'est avec Jean Reno. Oh non, il est nul ce film. C'est Reno qui joue l'autre gars, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il joue Pignon. Formidable. Je suis pas d'accord avec vous. Je préfère 10 fois La Chèvre. C'est 10 fois mieux. Pour moi, c'est un des films qui l'a fait basculer vers sa deuxième partie de carrière ou sa troisième partie de carrière. Toi, tu crois? Ouais. Je sais pas. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Le ventre mou des années 80-90. Il a commencé à être gros. Ouais, un peu. C'est plus que ventre mou là. C'est ventre énorme, gargantuesque. Vincent Lagarde. J'hésite entre La Chèvre et 36 quais. Ouais. Et 36 quais les arbres. 36 quais. Mais c'est vrai. Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac. C'est un film monumental, c'est un des meilleurs films français de tous les temps. Il est exceptionnel. Sinon La Chèvre, mais Cyrano de Bergerac. Donc c'était un raz-de-marée pour Gérard Depardieu. Gérard, on t'aime, face à Devers, mais Devers on l'a, je pense, assez salué. Donc Série Noire qui ressort en salle actuellement. Allez-y.